Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission de voyance en direct, au cours de laquelle je réponds gratuitement à vos questions. Avec grand plaisir d'ailleurs, il faut quand même le dire, parce que par nature, je ne fais jamais ce que je n'aime pas. Donc, si je réponds à vos questions depuis 11 ans, c'est que ça me procure beaucoup de joie et de plaisir. Voilà, tout simplement. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de commencer à répondre à vos questions ? C'est notre dernière émission de la semaine puisque vendredi, il y aura exceptionnellement carence d'émissions. Voilà, donc on se retrouvera début novembre. Mais bien évidemment, on se retrouvera le mardi 2 novembre. Mais le 1er novembre, vous aurez tout le loisir d'écouter l'horoscope mensuel, l'horoscope pour chaque signe. Et n'hésitez pas, si vous connaissez votre ascendant, à écouter votre signe et celui qui correspond à votre ascendant, ce qui vous permet de faire une bonne synthèse. Et comme on dit chez moi, synthèse, priez pour nous. Donc voilà. Et puisqu'on est dans les informations du mois de novembre, le 5 novembre, il y aura une émission spéciale puisque ce sera la nouvelle lune dans non, je vais pas dire dans le plus beau signe du zodiaque parce qu'on va croire tout de suite que je suis jugé parti. Donc cette nouvelle lune aura lieu en Scorpion. Les cartes, vous restez ici. Elle aura lieu en Scorpion. Et puis à cette occasion, vous verrez, je vous parlerai de certains aspects astrologiques qu'on utilise vraiment que dans certaines astrologies, pas du tout en astrologie, ce qu'on appelle l'astrologie traditionnelle, qui sont des aspects mineurs, mais qui ont quand même leur importance, bien qu'ils soient mineurs. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle les aspects de Kepler. Est-ce que j'ai d'autres infos? Non, on verra au fur et à mesure. Mais déjà, pas d'émission vendredi 30 octobre, votre horoscope en ligne le lundi 1er novembre, émission spéciale le vendredi 5 novembre pour la nouvelle lune de Scorpion. Voilà, le mois de novembre démarrera sur les chapeaux de roue. Voilà. Bon, écoutez, je vais tout de suite commencer par la question d'Angélique. Angélique, bonjour. À quelle heure? Attendez, excusez-moi Angélique, mais je suis sollicité pour l'heure. Comme d'habitude, voilà. Comme d'habitude, alors, vous savez, on a le lion et le scorpion ne sont pas des signes qui, a priori, s'entendent. Alors, il faut toujours voir une chose, c'est qu'un signe reste un élément de l'astrologie. Ça fait un peu plus de 51 ans que je vis avec ma maman. Enfin, quand je dis je vis avec ma maman, je ne vis pas physiquement avec ma maman. Et qui est Lion? Alors effectivement, je pense qu'elle a adoré mon adolescence. Mais je pense qu'elle préfère maintenant. Voilà. Mais ça n'empêche pas de s'entendre. Ouais, il y a quelques lions sur l'émission que je trouve tout à fait sympathiques. Mais effectivement, ça peut rugir et piquer les deux petites bêtes ensemble.
Non, mais j'avais bien compris, les Linettes, que c'était pour la nouvelle lune, c'était pas pour notre rendez-vous. Je l'avais parfaitement compris, mais comme d'habitude. Peut-être que je commencerai un peu avant, je n'en sais rien. Donc de toute façon, ça commencera à 13h30, enfin mon intervention commencera à 13h30. Et puis vous savez que si je dois déborder, je ne me poserai pas trop de questions. Donc voilà, allez. Bon, je vais répondre à la question d'Angélique. Donc Angélique, rebonjour. Vous avez intégré un nouveau service dans les bureaux. Ce travail vous plaît beaucoup. Vous espérez évoluer avec une promo rapidement dans les 3 ans. Vous vois-je évoluer dans ce travail? Enfin, dans cette société plus exactement. Allez. Bon, bah déjà la bonne chose c'est que vous n'allez pas manquer de travail. Effectivement, il y a l'idée d'une évolution, hein, c'est indéniable. Donc on va en garder cet adage-là. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de tensions, de problématiques, mais on peut peut-être se projeter un peu plus dans l'avenir. Et je trouve, déjà que vous adoptez une bonne posture, parce que quand on change d'environnement professionnel, même si on a une mutation en interne, les gens sont différents, la manière de travailler l'est également, donc il faut aussi s'accoutumer. Et je trouve que vous avez une bonne approche pour le moment. Ça ne veut pas dire qu'après vous ne l'aurez pas. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose. Je vais vous dire que vous êtes plutôt quelqu'un de sympa. Je ne vous le dis pas parce que vous me posez une question. Voilà, vous êtes plutôt dans l'échange, vous êtes plutôt dans la concertation, vous êtes plutôt dans l'harmonie, vous êtes plutôt... Il y a une forme de générosité chez vous et puis, quelque part, vous n'êtes pas forcément toujours très stratégique. Et dans l'entreprise, malheureusement, il faut être stratégique. Donc, essayez d'être... voilà, entre guillemets, de garder une certaine distance. Pour moi, c'est ce qui me paraît être le plus important. Parce que je pense que dans l'entreprise, vous risquez d'avoir à subir, mais c'est pas forcément par rapport à vous, hein, mais vous risquez d'avoir à subir des espèces il y a l'idée de guerre de pouvoir, il y a l'idée de choses d'imprévus, de choses qui peuvent déstabiliser un peu cette bonne ambiance que vous traduisez aujourd'hui. Mais voilà, continuez votre route, soyez centrés, c'est le plus important, ni trop, ni pas assez, parce que vous êtes plutôt d'une nature, voilà, comme ça, naturelle. Ce que je trouve génial, hein. Moi, je vous dirais une chose, c'est que les personnes qui travaillent avec moi sont plutôt sur ma fibre, c'est-à-dire, voilà, si on a un truc à dire, on le dit, et puis on passe à autre chose. Il y a zéro rancune, pas de guerre intestine, pas de guerre de pouvoir, pas de ceci, pas de cela. Donc, mais là, il y a un risque qu'il y ait un peu de confrontation. Voilà. Mais rappelons-nous votre question, c'était de savoir pour votre évolution. Effectivement, il y aura l'idée d'une évolution. C'est pas forcément sûr qu'elle va correspondre à toutes vos attentes, mais voilà, ça fonctionnera par palier. Et puis je pense que nous aurons l'occasion d'en reparler, Angélique. Claude, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sentimentale durable?
Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, il y a effectivement cette idée de rencontre. Ah il y a effectivement cette idée de rencontre. Et puis il y a un besoin que je trouve indéniable. Et puis je pense qu'il y a encore des choses qui doivent être digérées. Je sens une certaine colère par rapport à la vie affective, des choses qui ont, comme si vous aviez été malmené, comme si vous aviez subi d'une certaine manière des choses pas forcément sympathiques. Bon, après, ça n'enlève pas votre caractère non plus. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas en train de vous positionner uniquement dans une soumission ou de la faiblesse. Donc, effectivement, je pense que vous allez rencontrer une personne qui n'a rien à voir avec le type de personne que vous avez pu rencontrer par le passé. Je pense que c'est une personne que vous ne connaissez pas, qui n'est pas dans votre environnement ou alors qui n'a pas encore créé d'étincelles pour vous. Donc voilà, je ne pense pas que ça arrive forcément tout de suite, mais en tout cas, il y a l'idée de rencontre. Après, pour une rencontre durable, vous savez, il faut aussi regarder l'existant, c'est-à-dire, quand je dis l'existant, c'est ce que vous avez vécu. Je trouve que votre vie affective a été plutôt en dents de scie que rectiligne et uniforme. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Donc, pour moi, ça m'apparaît comme étant une rencontre quand même plutôt sympathique, plutôt agréable, qui va réveiller en vous des sentiments forts. Après, nous verrons pour la pérennité de cette relation. Mais après, voilà, vous ne me demandez pas si vous allez passer toute votre vie avec. Je pense qu'il y a une rencontre là qui se profile, qui peut permettre de se projeter. Voilà. Lilinette, je suis désolé, je n'avais pas du tout compris que vous vouliez l'heure de la nouvelle lune, parce qu'effectivement, j'aurais pu vous la donner. Puisque forcément, j'ai déjà regardé, vu que je sais qu'il y a des aspects qui sont assez rares, voilà, qu'on retrouve rarement, que l'on ne retrouve pas forcément dans un thème, mais qui ont quand même leur importance, puisque ce sont des aspects que l'on retrouve. Non, je ne vais pas commencer à vous en parler, parce que là, je ne suis pas là pour ça. Mais donc, effectivement, c'est bien l'heure et le jour. Voilà. Allez, Françoise, bonjour. Est-ce que je vous vois partir en vacances bientôt ? Allez, voyons cela. Alors, je vais répondre, excusez-moi, je vais répondre oui pour des vacances. En ce qui concerne la rapidité ou le bientôt que vous évoquez dans votre question, là, j'en suis un peu moins sûr. Mais après, qu'est-ce qu'on appelle bientôt ? Vous voyez, par exemple, moi, bientôt, c'est dans les 15 jours ou les 3 semaines qui viennent.
Donc, si vous, c'est dans le trimestre qui vient, là, on peut l'envisager. Hein. Je dirais peut-être même sur le début de l'année, enfin, dans ces périodes-là. Mais en tout cas, alors, juste une question. Vous aviez quelque chose de prévu? Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui avait été prévu, qui ne s'était pas fait, ou qui s'était annulé à la dernière minute. Parce que pour ce départ, il y a quand même l'idée de renouvellement, de changement, enfin de situations qui bloquent un peu, et de changement de fusil d'épaule. Mais en tout cas, effectivement, je pense que vous partirez en vacances. Monique, bonjour. Votre belle-fille vient d'apprendre son cancer du sein, elle se fait opérer demain. Comment je vois cela? C'est quand même jeune. Hein. Et je vous avouerai que j'en vois de plus en plus en consultation des femmes entre 30 et 45 ans qui se retrouvent avec des cancers du sein, ablation du sein, enfin des choses pas très rigolotes, pas très sympathiques. Allez, voyons pour votre belle-fille. Bon, écoutez, je vais être assez direct, hein, parce que vous me demandez. Moi, je pense que ça risque d'être assez compliqué. J'avouerai que je pense qu'il y a une issue positive. Mais je pense qu'elle va vivre un peu... il y a quand même l'idée d'un parcours du combattant. Donc, alors je ne sais pas ce qu'ils lui font demain, mais c'est quand même... Alors, je vous dirais, hein, je ne suis pas spécialiste, mais il risque de lui enlever la chaîne des ganglions, ce qui n'est pas toujours terrible parce que le système immunitaire s'en trouve diminué. Mais il y a des choses, voilà, pas glop. Après, vous avez une belle fille qui a quand même de l'énergie. L'autre point, vous savez, on fait toujours un rapport. Et un jour, je vous parlerai d'un bouquin qui est extraordinaire là-dessus. On parle toujours du rapport entre la santé physique et la santé psychique. Les deux sont liés. Pas de question à se poser. On retrouve souvent des causes psychologiques dans nos maux physiques. Donc, pour moi, je ne sais pas où je voulais en venir. Oui, pour moi, il va falloir qu'elle apprenne à se détendre, surtout. Il va falloir qu'elle apprenne à lâcher, à faire un peu de lâcher-prise. Elle n'a pas un caractère, elle a du caractère, pas toujours facile, mais elle a de l'énergie. Vraiment, il y a une espèce de volonté aussi qui est assez puissante. Mais il y a un peu un parcours du combattant quand même. Alors je vous souhaite tout le contraire, hein, franchement. Mais après, faut surveiller l'hygiène de vie, éviter de manger du sucre. Enfin, en tout cas, tout ce qui est à base de sucre. Voilà, ce sont ces choses-là. Voilà. Donc, pas glop. Gigi, bonjour. Martine a fait une entorse qui a été mal soignée et qui s'est transformée en algodystrophie. Elle souffre beaucoup, les traitements ne lui font rien depuis 15 jours. Ah non, depuis 15 jours, elle est en centre de cure, va-t-elle pouvoir s'en sortir ?
Allez. Bon, elle va s'en sortir. Ça c'est clair. Ça, c'est sûr. Après, ça ne va pas être, voilà, d'une manière hyper simple, hyper rapide. Surtout que... Alors, moi, je vais vous dire une chose. Hein. Si j'avais ce tirage-là, par exemple pour quelqu'un de mon entourage ou pour moi, ou si j'avais la personne en face de moi, je lui dirais allez faire recontrôler, refaites des examens parce qu'il y a des choses à mon avis qui n'ont pas été perçues ou qui n'ont pas été suffisamment, comment je veux dire ça, suffisamment considérées. Donc, oui, elle y arrivera, elle n'est pas au bout de ses peines, il faut quand même le dire. Elle va vraiment avoir mal et je trouve qu'il y a même d'une certaine manière, parce que, vous voyez, je pense qu'il y a aussi d'autres problèmes au niveau de sa santé. Il n'y a pas que cette problématique de cheville mal soignée, de cette entorse mal soignée. Aussi, ça marche aussi. Donc... moi, je referai des contrôles et puis, je sais pas, moi, j'irai voir un magnétiseur ou j'irai pour déjà soulager. Je prendrai de la silice colloïdale, qui est un anti-inflammatoire. Même la silice colloïdale, vous pouvez l'appliquer dessus. Voilà, j'utiliserai d'autres méthodes parce que j'ai l'impression que votre amie Martine serait très réceptive à des méthodes qui sortent de l'allopathie. Donc on serait plus dans des médecines naturelles, des choses comme ça. L'acupuncture aussi, c'est pas mal. Hein, c'est pas mal l'acupuncture pour tout ça. Mais je pense qu'il y a aussi à l'intérieur, vous voyez, ça me parle d'eau. Alors ça me parle de deux choses. Ça me parle du côté digestif, mais rien à voir avec la cheville, a priori. Mais c'est comme si, en fait, il y avait de l'eau dedans, enfin, comme s'il y avait... j'arrive pas à trouver le mot, enfin, ouais, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. Eh bien, je le verrai encore mieux, Chantal, si vous posez votre question dans la zone qui est située juste en dessous du chat. Parce que si vous posez la question sur le chat, eh bien, elle n'a aucune chance de passer. Donc, écrivez-la, vous avez une zone qui est dédiée à cela. Un œdème. Merci, Cléophée. Murano, bonjour. Allez-vous avoir la reconduction de votre CDD fin janvier, début février? Allez. Allez, voyons pour votre CDD. Reconduction de votre contrat. Alors, si vous me posez la question, c'est que vous avez envie que votre CDD soit reconduit. Normalement, vous ne me poseriez pas la question. Bah oui, comme vous dites, quelle tête alors, c'est marrant parce que quand j'ai lu votre question, je me suis dit c'est quand même un peu loin, quoi. On est fin octobre, novembre, décembre, janvier. En général, la reconduction d'un CDD, ça se décide pas
3 mois à l'avance. Là, j'ai un tirage pourri. Donc, si je dois vous répondre, je vais être très clair. Moi, je pense qu'il faudra me reposer la question en vous rapprochant du terme et de la possibilité de reconduction de votre CDD. Mais là, je vous dirais non. Voilà. Avec des cartes comme ça, c'est pas glop. Voilà. Donc, parce que je me disais, il peut se passer plein de choses. Quand on est sur un CDD, on est sur un contrat court. Donc forcément, on n'est pas... la décision va se prendre voilà, sur les 2-3 dernières semaines. Voilà, c'est pour ça, en général, voilà, moi, je poserai la question en décembre. Mais là, c'est pas génial. Voilà. Pierrette, bonjour. Est-ce que votre avenir sera auprès de Bertrand? Allez, voyons avec Bertrand. Bon, en tout cas, ce que je peux déjà saluer, c'est votre enthousiasme. Hein. Il y a vraiment cette volonté, cette dynamique. Enfin, voilà, implicitement, c'est comme ça. Après, lui, qu'est-ce qui lui arrive? Lui, je le sens perturbé, je le sens pas dans une énergie formidable. Plein de questions se posent. Est-ce qu'il vient de vivre un changement de vie ou est-ce qu'il est en train de complètement, enfin, pas switcher, de passer à autre chose? Parce que je sens un peu sur la... Je ne vais pas dire sur la défensive, mais dans un mode de communication qui n'est pas très communicant, justement. Donc, et ça, c'est quand même quelque chose dont vous avez besoin. Alors, vous n'avez pas... J'ajouterais que vous n'avez pas besoin non plus d'un pot de colle, mais là, je trouve que c'est comme si il était plutôt dans une forme de mutisme, où il y a des choses qui le tracassent, qui le perturbent, voilà, il s'interroge beaucoup. Même je dirais, pourtant je le sentais assez en forme, mais même physiquement, je vous dirais, il y a une certaine fragilité à l'heure actuelle. Mais autrement, à partir du moment où l'un et l'autre, vous conservez une autonomie importante, j'ai pas d'objection. Voilà. Mais il y a juste lui que je trouve un peu perturbé à l'heure actuelle. Patricia, bonjour. Votre fils Romain veut partir à l'étranger. Est-ce que je le vois y vivre définitivement et où? Allez, voyons pour un départ, une installation à l'étranger pour votre fils Romain. Alors écoutez, pour moi définitivement non. Hein, je ne vois pas partir, voilà, je ne sais pas, à l'autre bout du monde ou même aller à proximité de nos frontières. 19, 21, 29. Je pense qu'il y a quand même une attente avant qu'il s'installe bien. Hein. Je pense également que
si vous voulez, il y a énormément de démarches légales, je trouve, hein, dans ce jeu. Il y a beaucoup de choses administratives, il y a beaucoup de papiers, il y a beaucoup de réglementations qui ressortent. Donc ça ne veut pas dire que ça va arriver comme ça d'une manière hyper rapide. Et donc je pense je pense que vous aurez encore le temps d'en profiter de votre fils. Et définitivement, là pour l'instant, je vous dirais non. Après, il a quel âge? Il a 30 ans, pas 31, 31 ans. Bon, hein, ça laisse quand même des marges de changement importantes. Donc non. Vous voyez, moi j'ai vécu à l'étranger, je suis revenu en France. Hein, mais là pour l'instant, je vous dirais non. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée, une belle fin de semaine, une belle transition entre le mois d'octobre et le mois de novembre. N'oubliez pas que vous retrouverez votre horoscope du mois de novembre dès le 1er novembre. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.